Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est pour vous montrer la facilité d'utilisation de nos nouvelles cartes digitales qui sont entièrement programmables. Elles sont programmables donc par l'intermédiaire de ce boîtier électronique. Simplement, on le branche sur du 6 volts, on branche le petit câble du train électrique directement sur le programmateur et on obtient donc dorénavant cette interface. On a ici le bouton menu, on va pouvoir se balader dans les menus, on va avoir la reverse, on va pouvoir donc inverser le sens de rotation du train. On va, ce qui est intéressant, avoir le premier délai, délai 1, on va avoir le délai 2, et on va avoir une option Gear Door Mode. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Test et autotest vont être supprimés des versions commercialisées. Ça c'est simplement pour nous. La première fonction c'est la fonction reverse en fait. Donc ici c'est le bouton up, le bouton down, le bouton OK et le bouton pour sortir. Donc la fonction reverse, on va dire, on va appuyer sur OK et donc le contrôleur rentre dans la fonction reverse OK pour lire la voie dans laquelle il tourne. Est-ce qu'il tourne dans le sens normal ou est-ce qu'il est déjà en fonction réversée? OK to read, donc on le lit et on voit que celui-ci est déjà programmé pour être réversé. Donc si on branche deux trains identiques, celui-ci tournera à l'envers par rapport aux autres. Pas besoin d'inverser les fils sur le moteur. C'est la carte électronique qui le fait pour vous dorénavant. Donc ici, on peut choisir également de le programmer en version normale. Si j'appuie sur OK, je reprogramme la version normale et je n'ai plus ensuite qu'à ressortir. Pour vérifier ce que j'ai bien programmé, là, j'ai pas touché à la fonction reverse. Je rappuie sur OK, OK, normal way, reverse way, OK, on sort et je rentre une autre fois pour être bien sûr que je suis sur ma fonction reverse. Je vous remontre à nouveau, je sors, OK pour la reverse, OK pour lire dans quel sens il tourne. Il est donc là sur la fonction reverse, donc j'y touche pas, c'est ce que je veux pour ce boîtier-là, je sors de là. On peut ensuite programmer donc le premier délai. On va rentrer et toujours pareil, OK to read délai 1, on reclique et on voit ici qu'il n'y a pas de délai de programmer. On va pouvoir aller comme ça, programmer jusqu'à 15 secondes de délai. Ce qui veut dire qu'à l'impulsion de la télécommande, mon train va attendre 15 secondes avant de partir en fait. Donc on va pas mettre 15 secondes parce que c'est un petit peu long. Je vais vous faire une démonstration. Je vais vous mettre 2 secondes d'un côté sur le délai 1. Donc je mets 2 secondes. Je clique sur OK et je sors. Je revalide et je regarde bien en appuyant 2 fois sur OK qu'il a bien mémorisé le délai 2. Et ensuite je vais sur le délai 2 et ici je le lis, on est bien sur 0 secondes puisque la carte n'a jamais été programmée et là je vais lui mettre 4 secondes. Donc on a 2 secondes de programmer dans un sens et 4 secondes de programmer dans l'autre. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je fais avec celui-ci. On va voir si à l'impulsion de la radio, il lit toujours 4 secondes en délai 2 et 2 secondes en délai 1. Donc je le débranche tout simplement. Je vais ici brancher simplement un contrôleur de cerveau. Donc c'est exactement comme si vous aviez votre radio. Je donne la première impulsion. Alors je ne sais pas si je suis dans le bon sens ou pas. Voilà, il a attendu 2 secondes avant de partir, avant de s'ouvrir. On va le laisser terminer sa séquence, c'est-à-dire arriver en butée. Et on va lui dire de se rentrer. Et normalement, il doit attendre 4 secondes avant de repartir. 1, 2, 3. Et voilà. 4 secondes après, donc, il repart. On a programmé donc nos délais de manière très simple, plus besoin de séquenceur. Tout se fait par l'intermédiaire donc de cette toute petite carte. Et vous avez vu que c'est très simple. Donc on a programmé nos délais sur notre train électrique. On n'a plus besoin de séquenceur. On va rebrancher notre carte contrôleur. Ici, on va revenir sur nos délais. Je vais les supprimer parce que sinon on va s'en mêler les pinceaux. Donc j'ai supprimé mon délai 1, je sors de là, je vais dans le délai 2, je remets 0 secondes dans les délais.
je revérifie toujours par acquis de conscience. La troisième fonction, c'est une fonction gear door mode. C'est une fonction qui fonctionnera donc non pas avec les trains électriques, mais avec les gear door, qui vous permettra donc en l'activant d'avoir une fonction ouverture-fermeture de la trappe. Bien souvent, sur certains modèles, le séquençage des trappes fait qu'on ouvre la trappe, on sort le train et on referme la trappe une fois que le train est sorti. C'est cette option qu'il faudra activer, tout simplement. Vous voyez que là, elle est sur non, il faudra la passer sur yes pour l'activer et avoir cette option donc ouverture, fermeture. L'ouverture et la fermeture, les temps d'ouverture et de fermeture seront programmés par le délai 1 et délai 2. C'est très très simple à programmer, ça prend vraiment quelques minutes, il n'y a vraiment pas plus simple. Vous n'avez donc plus besoin de séquenceur, tout se passe directement avec le petit boîtier que vous avez là, et tout ça pour programmer donc nos nouveaux boîtiers à partir du moment où vous avez noté Rêve D à l'arrière du boîtier sur la carte électronique. Voilà, merci pour tout, à très bientôt.